Salut les compagnons. Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à la question qu'est-ce que le software craftsmanship, alias l'artisanat logiciel? Alors, on peut définir l'artisanat logiciel selon 3 axes différents. D'abord l'axe des valeurs, ensuite l'axe des principes et enfin l'axe des pratiques. En tout cas, c'est la grille de lecture que je vais te proposer dans cette vidéo. Là, c'est le moment de mettre le petit disclaimer de rigueur. Ce que je vais dire là n'engage que moi, ce n'est jamais que le fruit de mon expérience et de mes 20 ans de pratique dans le métier de développeur. Je ne prétends en rien détenir une espèce de vérité. D'ailleurs, si tu crois encore que la vérité existe, j'ai une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Mais j'espère simplement que ça va t'aider à y voir un petit peu plus clair et à progresser là-dedans. Alors, je t'ai parlé des valeurs. Eh bien, pour moi, les valeurs sont vraiment cardinales dans le mouvement de l'artisanat logiciel. La première valeur qu'on va aller chercher, c'est celle de la fierté. Alors, attention, soyons clairs. On ne parle pas là d'une espèce d'arrogance ou d'une espèce de fierté mal placée. Non, je parle de quelque chose de plus profond. De cette espèce de fierté du travail accompli, du travail bien fait que tu peux ressentir à la fin de la journée quand tu as le sentiment d'avoir vraiment donné le maximum de toi-même pour porter au plus loin tes compétences et la qualité de ce que tu as pu faire. Quelque part, la fierté, c'est ce qui donne de la noblesse à ton travail et je ne connais pas grand monde qui n'ait pas tellement envie d'être fier de son travail, voire même je constate que c'est une valeur franchement puissante pour mobiliser les gens et les motiver. Ensuite, la deuxième valeur que je te propose, c'est celle de l'excellence. Alors attention, on pourrait facilement tomber dans un piège. Pour moi, l'excellence n'est pas une espèce d'idéal de perfection, l'excellence pour moi est une démarche permanente d'amélioration. C'est une espèce d'objectif qui ne sert jamais qu'à donner le chemin, mais ce n'est pas le chemin. Le chemin, c'est ce travail que tu vas faire au quotidien pour progresser, que ce soit dans tes pratiques ou pour progresser sur toi, dans ton interaction avec le monde, et tendre vers un espèce d'idéal qui nous guide. Et enfin, une dernière valeur que je te propose, celle du pragmatisme. Le pragmatisme, c'est ce qui permet de rester ancré, de garder bien les pieds sur terre et qui vient contrebalancer les deux premières valeurs. Parce que sans le pragmatisme, tu peux facilement t'égarer dans une espèce de labyrinthe et perdre de vue ce qui est réellement important. Ce qui est réellement important, ce n'est pas forcément le code que tu es en train d'écrire, mais à quoi il va servir. Voilà, ça c'était pour les valeurs. Je t'ai dit aussi que c'était des principes qui viennent définir un état d'esprit. Dans cet état d'esprit, la première chose qui me semble importante, c'est cette idée d'amélioration continue. Comme je te l'ai dit, on est sur un chemin d'excellence, mais on est surtout en permanence en train de s'améliorer. Et ça, c'est une vraie démarche d'humilité et d'aller chercher en permanence comment est-ce qu'on peut faire mieux la prochaine fois ce qu'on a déjà fait. Ensuite, dans l'état d'esprit, c'est une attitude professionnelle. Et être professionnel, pour moi, ça veut dire faire des choses qui ne sont pas naturelles, qui ne sont pas forcément faciles, dans l'intérêt du projet, parce que justement, on est des professionnels et le but, c'est d'amener le projet le plus loin possible. Quelque chose, par exemple, qui n'est pas naturel tant que ça pour plein de monde, c'est d'aller demander un feedback, ou alors de donner un feedback. Et quand je parle de donner un feedback, c'est de donner vraiment un feedback sincère. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, je t'invite à aller voir de quoi je parle. Être professionnel, c'est être profondément responsable de son travail, responsable de ce qu'on fait, et être responsable, parfois, ça peut vouloir dire, par exemple, poser des limites, savoir dire non. Finalement, en tant que professionnel, si on se retrouve dans une situation qui nous paraît juste pas acceptable, pas possible, eh bien, il faut savoir dire non. J'aime bien cet exemple qui revient tout le temps, mais qui marque bien les gens et qui est assez explicite. Imagine que tu ailles voir ton chirurgien et au moment où il va t'opérer, tu lui dis « Non, ne vous lavez pas les mains, ça sert à rien, on va gagner du temps, économiser cette phase-là. » Si toi, tu es le chirurgien, est-ce que tu accepterais de faire ça? Est-ce que ça te paraîtrait logique, tout simplement pour gagner un petit peu de temps, de grignoter sur quelque chose qui te paraît important, voire essentiel, et peut-être le payer après? On peut facilement imaginer ce qui peut se passer si ton chirurgien t'opère sans avoir les mains propres. Dernier élément que je te propose de cet état d'esprit, avoir envie de bien faire. Encore une fois, on revient toujours sur cette idée de bien faire les choses, d'avoir envie de sincèrement bien faire les choses. Et ça peut devenir un vrai moteur pour t'améliorer en continu, justement. Ce truc de bien faire les choses, tu sais, c'est ce moment où tu as un espèce de dilemme, où tu te dis, j'ai la manière A et la manière B de faire les choses. Si jamais je les fais avec la manière A, je sens que c'est pas terrible, mais je vais gagner beaucoup de temps. Si je le fais de la manière B, je sens que ça va me prendre peut-être un petit peu plus de temps, mais ce serait quand même vachement mieux. C'est là que ton envie de bien faire les choses devrait naturellement te porter à aller vers la solution B, où tu sens que ça va être mieux. Mais tu as aussi le pragmatisme dont on a parlé juste avant, qui va peut-être t'inciter à faire l'option A. En tout état de cause, en permanence, garde cette envie de faire bien ton travail. Enfin, je te l'ai dit, l'artisanat logiciel, c'est aussi tout un ensemble de pratiques, que ce soit des pratiques d'équipe, comme le binomage par exemple, des pratiques de conception avec le TDD, avec le principe solide, avec l'architecture hexagonale, et tu vas pouvoir encore trouver plein d'autres choses avec le DDD notamment. Et si tu creuses un peu, tu vas vraiment trouver beaucoup de pratiques qui caractérisent l'artisanat logiciel. D'ailleurs, une fois, j'ai essayé de faire une diapo qui rassemblait un maximum de mots-clés et d'acronymes, et je pense que sans avoir été exhaustif, j'ai rempli déjà une bonne page d'acronymes. Et je comprends que ça puisse être un petit peu intimidant pour ceux qui s'essayent à ça, qui découvrent ça au début, mais crois-moi, ça vaut vraiment le coup, le jeu vraiment en vaut la chandelle d'aller voir ce qui se cache derrière. Et d'ailleurs, si tu as envie de
de faire un diagnostic de tes pratiques, si tu as envie de comparer ton niveau à celui de centaines d'autres développeurs, je t'invite dans Compagnon, l'app qui t'aide à devenir un meilleur développeur pour faire ton diagnostic de pratique. Et si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie qu'on creuse ces choses-là ensemble, je t'invite à venir découvrir le cursus artisan développeur qui sera un excellent moyen de t'aider à démarrer dans l'artisanat logiciel. Je te mets le lien dans la description de la vidéo si tu veux en savoir plus. Je suis vraiment curieux de ton retour. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui résonne chez toi? Avec quoi est-ce que tu n'es peut-être pas d'accord? Dis-le moi dans les commentaires et continuons la discussion. À ciao!